Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mais si vous n'allez pas bien, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave parce que vous n'allez pas bien. Mais c'est justement le sujet de cette vidéo, donc peut-être que vous vous sentirez un peu moins mal après l'avoir regardé. En tout cas, c'est ce que j'espère. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour parler d'un thème qui est très cher à mon cœur, je pense, si vous le savez, si vous me suivez depuis plus de 3 minutes. C'est le fait de renouer avec sa pratique, de travailler sur sa pratique magique, de se sentir à peu près correct dans sa vie de sorcier ou de sorcière quand on va mal, qu'on soit malade physiquement ou qu'on se sente mal mentalement. Il y a quelques temps, dans Une année en magie, donc qui est le programme que je propose tous les mois sur Patreon, qui vous propose un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires tous les mois, j'avais une rubrique qui me tenait énormément à cœur et qui va faire son grand retour dès la saison prochaine de Patreon, enfin d'Une année en magie, et que j'avais appelé la flémagie, en contractant les mots flemme et les mots magie, parce que je suis extrêmement douée pour trouver des noms. Non. Bref, je l'avais appelé la flémagie parce que c'était une manière de voir un peu comment on pouvait mettre de la magie dans nos moments de grosse flemme, que ce soit de la flemme due à un mental surchargé, ou à une condition physique, ou à une situation extérieure, bref, tous ces moments où on n'a pas envie, où on se sent pas bien, où on n'a qu'une seule envie, c'est de se rouler dans un plaid et d'aller devant Netflix ou quoi que ce soit. Et qu'on culpabilise après ça parce qu'on se dit j'ai été minable, je suis nulle, je ne suis pas digne de porter le nom de sorcier, sorcière, païen, païenne, etc. Et finalement j'ai des regrets, je me sens mal, j'ai pas profité du sabbat, j'ai pas profité de ce moment, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à mes tarots, mon grimoire livre des ombres a les pages scellées parce que je ne l'ouvre plus, mon hôtel déborde de poussière, bref, on se sent pas bien. Je reçois tous les jours, ou presque, des messages de personnes qui me demandent des astuces pour savoir comment pratiquer quand on va pas bien et surtout comment se sentir moins mal dans sa pratique quand on peut pas pratiquer autant qu'on le voudrait. Donc aujourd'hui, même si c'est des choses sur lesquelles on reviendra beaucoup plus en détail dans la rubrique Flémagie d'une année en magie à partir de février prochain, aujourd'hui j'avais quand même envie de vous en parler ici, de vous donner quelques billes, quelques bases pour que ces moments de flémagie ne soient pas aussi difficiles à traverser et pas aussi culpabilisants qu'ils peuvent l'être en ce moment. Alors déjà, première chose, ça je pense que vous l'avez compris, on va commencer par se pardonner. Là, tout de suite, maintenant. Oui. Parce que non, vous n'êtes pas nul. Vous avez le droit d'aller mal. Vous avez le droit de ne pas avoir envie. Vous avez le droit d'avoir la flemme. Vous avez le droit de préférer jouer à un jeu vidéo, lire un livre, regarder une série ou juste scroller sur internet depuis votre canapé en ayant le tonus musculaire d'un bulot mort. Vous avez le droit. Ça nous arrive à tous. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes et ça ne fait pas de vous des mauvais sorciers, sorcières, des mauvais païens, païennes, des mauvais pratiquants, pratiquantes, quelle que soit l'étiquette que vous vous mettiez. Non. Il nous arrive à tous d'être fatigués, de trop travailler, de pas assez dormir, d'être malade, d'avoir le moral dans les chaussettes, de juste pas avoir envie, d'être dans une atmosphère, un mood qui fait que on n'est pas bien. Ça nous arrive à tous. Ne faites pas confiance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Attention à ça. N'oubliez pas que sur les réseaux, on ne montre que ce qu'on veut montrer. Et il y a certaines personnes qui choisissent délibérément, soit parce qu'elles n'ont pas envie de partager ce genre de choses dans leur intimité, c'est mon cas, soit parce qu'elles ont envie d'avoir une image un peu plus glorieuse que la réalité l'est en réalité. Bref, vous avez compris. Mais on ne montre qu'une infime fraction de notre vie quotidienne et de notre vie de sorcier et de sorcière sur les réseaux. Il y a beaucoup de mise en scène et ça ne veut rien dire. Par exemple, si vous épluchez mon Instagram, vous avez sans doute l'impression que je vais toujours très bien, que j'ai une pratique extrêmement foisonnante, que je fête tous les sabbats, que tout est merveilleux, c'est complètement faux. Il y a des tas de moments où je me sens extrêmement mal. Je vis avec une maladie chronique qui me met des coups terrifiant qui me cloue au sol des fois pendant des jours et des jours, c'est pas parce que j'en parle pas sur les réseaux que ça n'existe pas. Je n'en parle pas par pudeur et parce que c'est pas ce que j'ai envie de transmettre, puis parce que j'ai envie de le garder pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est représentatif de ma vie de tous les jours. C'est pas parce que je poste une vidéo par semaine sur YouTube que je pratique toutes les semaines. Non. Donc attention à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent par rapport à ce qu'ils voient ailleurs. Ce que vous voyez chez les gens, ce n'est que la partie
émerger de l'iceberg. Derrière, il y a sans doute beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments de souffrance, de moments de solitude, de tristesse, de flemme, de maladie, toutes ces choses-là qui font la vie humaine, au final, et qui font que les choses ne sont pas aussi géniales qu'elles en ont l'air. Attention à ne pas envier les gens dont vous ne connaissez qu'une partie de la vie, que ce qu'ils ont bien envie de vous faire voir. Quand vous enviez quelqu'un, dites-vous que cette personne, elle a probablement son lot de tracas, son lot de soucis, et que vous n'avez peut-être pas envie de les vivre, vous non plus. Donc faites attention à ça. Ça, je sais que c'est quelque chose qui peut être très très toxique et qui peut nous mettre en face de beaucoup d'insécurité parce qu'on a l'impression que chez les autres, tout est mieux. C'est faux. Ça peut même être pire. Ou en tout cas, ça peut être pas mieux que chez vous. Donc déjà, ça c'est une chose à faire. Si vous devez vous comparer à quelqu'un, comparez à vous-même. Comparez-vous à vous-même. À votre vous du passé, par exemple. Là encore, attention. J'ai quelquefois cette tendance-là à me dire « Oh là là, j'étais une bien meilleure sorcière avant ». Oui, quand j'avais 20 ans, c'est vrai que j'avais une pratique de la sorcellerie qui était intense, très foisonnante, très riche. Mais j'étais étudiante. J'avais 12 heures de cours par semaine. Alors certes, il fallait que je travaille aussi à côté de ça, mais j'avais des vacances de partout, j'avais pas beaucoup de responsabilités, bon j'en avais évidemment, mais pas énormément. Aujourd'hui, 12 heures de travail, ça tient pas en une semaine, ça tient en une journée. Donc forcément, j'ai beaucoup moins de temps libre. Je n'ai plus du tout de vacances, je n'ai plus de week-end, j'ai des tas d'obligations à faire. Il faut que j'aille faire les courses, il faut que je fasse le ménage dans la maison, il faut que j'aille m'occuper de mes animaux, de mon jardin, il faut que je m'occupe de moi aussi parce que ma santé s'est dégradée. Bref, il y a toutes ces merveilleuses obligations de la vie d'adulte et de la vie de personne qui n'est pas forcément en très bonne santé qui sont à prendre en compte et qui font que mon temps libre s'est réduit à peau de chagrin. Or, dans le peu de temps qu'il me reste, une fois que j'ai fini de travailler, il faut que je mange, il faut que je m'occupe de moi, que je dorme, que je range ma maison, que je m'occupe de mes animaux. Et une fois que j'ai fait ça, il reste pas beaucoup de temps pour les loisirs et pas beaucoup de temps pour la pratique magique. Et ma caméra est en train de se casser la figure, comme vous avez pu le constater. Parce qu'elle a la flemme, elle aussi, de travailler aujourd'hui. Elle s'est dit, non, j'ai chute, non, j'ai pas envie. Je fais vachement bien la caméra en train de chuter, c'est terrible. Et je vois qu'elle rechute. Excusez-moi, je suis obligée de la régler. Voilà. Reste en place, merci. Est-ce que je couperai ce moment en montage ? Non. Non, parce que je trouve que ça cadre vachement bien avec le sujet. La caméra qui a la flemme. J'ai envie de vous dire, on est raccord. Bref, toujours est-il que je ne peux pas me comparer forcément avec la moi de quand j'avais 20 ans. Ça marche pas. Parce que il s'est passé du temps depuis. Je n'ai plus 20 ans. J'en ai même plus 30, donc voilà. Et je ne peux pas comparer ça. Donc quand vous vous comparez à vous-même, faites attention aussi que ce ne soit pas avec une version irreproduisible, non reproduisible, vous avez compris, de vous-même. Ou en tout cas quelque chose qui soit complètement déconnecté de la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez pas vous dire « Ah là, quand j'avais 10 ans, c'était vachement bien tout ce que je fais. » Non, vous avez plus 10 ans, donc ça sert à rien de faire ce genre de choses. Si vous devez vous comparer, comparez-vous peut-être par rapport à l'année dernière où vous aviez des conditions de vie qui étaient similaires, mais où peut-être que vous organisiez mieux votre temps, que vous aviez un peu plus d'énergie, un peu plus de forme. Vous voyez, hein, on se compare avec des choses qui sont comparables. Souvenez-vous de ça. Alors, globalement, on a souvent un gros décalage entre l'image du sorcier et de la sorcière qu'on a en tête et qu'on voudrait être et ce qu'on est en réalité. Si je nous mets là, c'est que souvent on se juge en dessous. On se juge, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Souvent, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que personnellement, je vais prendre mon cas à moi, parce que je suis encore la personne que je connais le mieux techniquement. J'avais toujours des grandes idées, des grands projets pour les sabbats, j'avais des tas de choses, je faisais des listes plus longues que mon avenir, bref. Et au final, je cochais que quelques petits trucs sur cette liste et ça me faisait me sentir mal parce que je me disais, t'as rien fait, t'as vu, t'es nul, t'es minable, oh c'est naze ce que tu fais. Et le problème, c'est que je ne faisais pas le rapport entre ce que j'avais fait et ce que j'avais prévu de faire et ce que j'avais pas fait. C'est-à-dire que j'axais que sur les choses que je n'avais pas fait. Ça, c'est très européen comme manière de penser et c'est surtout très influencé par notre système de notation. Oui, je vais tirer encore une fois sur l'éducation nationale parce que je n'aime pas l'éducation nationale. J'ai été dedans, j'en suis partie. Voilà. Mais on a cette idée-là
qu'on voit notre vie sorcière, notre vie païenne et même notre vie quotidienne comme une dictée. On va aller enlever les erreurs pour avoir notre note. Donc on va aller regarder les erreurs. Seulement, on ne voit pas toutes les bonnes choses qu'on a écrites. On ne voit pas tous les pièges dans lesquels on n'est pas tombé. Par exemple, vous avez réussi à accorder un participe passé avec l'auxiliaire avoir parce que le COD était antéposé. Mais ça, on ne va jamais vous le mettre en lumière. On va juste vous dire « tu as oublié le S à ce pluriel, c'est pas bien ». Voilà, et ben on fait exactement la même chose avec notre vie sorcière, c'est-à-dire qu'on va dire tu n'as pas fait ça le jour de ton sabbat alors que tu l'avais prévu, c'est pas bien. Et vous n'allez pas regarder tout ce que vous avez fait, vous allez juste regarder ce que vous avez loupé. Ça va falloir le déconstruire. Allez le jeter, là, maintenant. Faites ce que je vous dis. Bon. Attention. Ne pas faire tout ce qu'on voulait, ça veut pas dire que vous avez rien fait. Et ne pas être capable, ne pas se sentir capable de faire tout ce qu'on avait prévu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Ça veut juste dire qu'il va falloir réviser votre copie et revoir peut-être certaines choses à la baisse. Et ça, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. Et c'est loin d'être négatif parce que ça montre qu'on est souple et qu'on est capable de s'adapter aux circonstances. Et s'adapter, eh bien, c'est un des critères de l'intelligence. On croit souvent que l'intelligence, alors c'est une notion qui est très complexe à définir, on va pas rester dessus, mais on croit très souvent que l'intelligence, ça vient, on a tendance à la confondre avec la culture et avec la connaissance. L'intelligence, c'est aussi la capacité à s'adapter à son environnement et à son état et à réagir en conséquence. Donc, si vous revoyez votre programme, eh bien, vous faites preuve d'intelligence. Voilà. Il faut garder en tête, je vais plutôt passer par l'affirmative que par la négative, il faut garder en tête qu'on fait toujours selon son énergie. Quand vous pratiquez la sorcellerie, la magie, le paganisme, la dévotion, etc., vous allez déverser une certaine dose d'énergie dans ce que vous faites. Cette énergie, elle va venir de vous, vous allez la faire sortir de votre corps et vous allez la mettre dans autre chose. Oui, il y a une liaison, dans autre chose. Oui, il y a un S à la fin dedans. Je sais, ça sonne bizarre, mais vous avez le droit. Bref. Donc, cette énergie-là, vous allez donc vous en priver. Elle ne sera plus à vous, elle sera sortie de vous et vous l'aurez mis dans d'autres choses. Vous n'allez pas pouvoir utiliser une énergie que vous n'avez pas. Par exemple, si on prend un exemple très concret, vous avez un quart de réservoir plein dans votre voiture, vous savez qu'un aller-retour à Paris, ça vous demande un demi-réservoir, vous avez un quart de réservoir plein, vous ne pouvez pas dire « Oh là là, ma voiture, elle est nulle, elle ne va pas jusqu'à Paris ». Non, votre voiture, elle y est pour rien. Elle n'a juste pas la ressource qu'il faut pour le faire. Dans ces cas-là, vous avez deux solutions, soit remettre de l'essence, mais avec l'énergie, ça peut être compliqué de se remettre de l'énergie, soit aller ailleurs, moins loin, avec le réservoir que vous avez. Eh bien ça, si ça paraît très logique au niveau d'une voiture, vous n'allez pas dire ma voiture est nulle parce qu'avec un quart de réservoir, je ne peux pas aller à Paris. Ça vous paraît complètement stupide. Mais pourtant, avec votre énergie à vous, vous allez avoir cette réflexion-là. Pourquoi est-ce que vous êtes plus indulgent avec votre voiture qu'avec vous-même ? Soyez indulgent, indulgente. Pensez à votre réservoir. Si vous n'avez qu'un quart de réservoir, vous n'avez qu'un quart de réservoir. Donc il va falloir faire en fonction de son énergie. Et n'oubliez pas que quand on n'a pas beaucoup, quand on a très peu d'énergie, en donner un tout petit peu, c'est en donner beaucoup. C'est-à-dire que, je vais reprendre un autre exemple. Oui, je vais prendre beaucoup de métaphores un peu suspectes aujourd'hui. Vous avez un paquet de figolus. Parce que les figolus, c'est bon. Et qu'il n'y a pas de lactose dedans, donc c'est un des rares gâteaux industriels que je peux encore manger. Donc les figolus, c'est bien. Mangez des figolus. Vous avez un paquet de figolus. Dedans, vous avez 5 figolus. Il vous reste 5 figolus. C'est pas énorme, sachant que dans un paquet, il y en a quoi ? Il y en a une douzaine, quelque chose comme ça. Donc vous avez un peu moins de la moitié d'un paquet. À côté de vous, il y a quelqu'un qui a 3 paquets de figolus pleins. Il a du bol. Ouais, il a de la chance. Franchement, Jean-Michel, t'as du bol d'avoir 3 paquets de figolus. Bref. Jean-Michel et vous avez le même nombre d'amis. Vous avez tous les deux 2 amis. Des amis qui ont très faim, avec qui vous allez partager votre paquet de figolus. Vous allez donner un figolu à chaque ami. Oui, on dirait un problème de maths pour CM2. Vous inquiétez pas, il y a vraiment une débouchée à cette métaphore dégueulasse. Il y a quelque chose. Et Jean-Michel, lui aussi, il va donner
Je suis désolée pour les Jean-Michel, hein, j'ai rien contre eux, hein, c'est juste que c'est le premier prénom qui m'est popé à l'esprit. Oui, je pense qu'il y aurait des choses à psychanalyser dessus, mais c'est pas le sujet. Jean-Michel, lui aussi, va donner un figolu à chacun de ses amis. Vous aurez donc donné la même quantité de figolus à vos amis. Seulement, Jean-Michel, lui, il s'en fout. Il a 3 paquets de figolus, donc il en est donné 2, ça va pas lui changer grand-chose à sa vie. Vous, si vous aviez super faim, vous en aviez 5 figolus, il vous en reste que 3. Vous avez donné presque la moitié de vos figolus. C'est énorme. Et pourtant, vous avez dépensé la même quantité de figolus. Seulement, au départ, vous n'aviez pas la même ressource. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Il y a une théorie qui est un peu connue, qui a été faite là-dessus par rapport aux maladies chroniques, c'est la théorie des cuillères. Je vous encourage à aller vous documenter sur le sujet si vous n'avez pas connaissance de ça. Mais donc c'est une personne qui souffre d'une maladie chronique et qui avait expliqué, qui avait utilisé une métaphore pour l'énergie dont on dispose chaque jour avec un certain nombre de cuillères, de dire qu'on ne partait pas avec le même nombre de cuillères tous les jours. Moi je préfère les figolus, donc voilà, chacun son truc après. Hein. Mais vous voyez l'idée. Donc, même si ça a l'air de rien de donner 2 figolus, c'est que dalle, 2 figolus, oui c'est que dalle pour Jean-Michel, parce que Jean-Michel, il a 3 x 12 figolus. Je crois que c'est 12. Bref, on s'en fiche. Mais par contre, pour vous qui en avez que 5, eh bien c'est beaucoup. Donc, pour en revenir à notre pratique magique, quand on n'a pas beaucoup d'énergie disponible, eh bien faire un tout petit acte de magie, ça peut sembler rien par rapport à quelqu'un qui déborde d'énergie et qui donc va à peine en ressentir les effets, mais pour vous qui n'en avez pas beaucoup, c'est tout donné. Vous avez quasiment tout donné. Et ça, c'est énorme. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. Combien de figolus magiques avez-vous à investir aujourd'hui ? Parce qu'il faut quand même vous en garder pour vous. Parce que si vous n'avez plus de figolus, c'est l'hypoglycémie. Voilà, c'est le manque de gras, on se dessèche. Non, je sais que l'hypoglycémie, c'est le manque de sucre, s'il vous plaît, je faisais une référence à Kaamelott, merci. Mais bon, en tout cas, vous voyez un peu l'idée. Alors ça, c'est pour les cas où on n'a vraiment pas d'énergie, où on n'est pas bien, on est fatigué, on n'a pas dormi, où on est malade, où on est déprimé, on est en phase de poussée de sa maladie, où on est en phase de dépression. Bref, on n'a pas beaucoup d'énergie. Il arrive que des fois, en réalité, on a de ressources énergétiques, mais on a la flemme. On a la flemme. Il fait moche dehors, la journée n'a pas très bien commencé, on est mal luné pour X raisons, on ne sait pas trop pourquoi, la machine à café marchait pas ce matin, les collègues étaient pénibles, la chef ou le chef est venu nous embêter un peu, la voiture n'a pas démarré. La flemme. Techniquement, on a de l'énergie parce que on n'est pas malade, on est bien, on se sent pas mal, mais la flemme. Et du coup, dans ce genre de cas, c'est vrai que le corps, quand il est contrarié au niveau du mental, il a tendance à chercher le confort pour contrebalancer le truc. C'est normal. C'est normal, votre mental, il est comme l'énergie électrique, il va prendre le chemin le plus facile et le plus confortable. S'il y a des obstacles, des interrupteurs, on va prendre le fil électrique nu, ça va beaucoup mieux. Oui, encore une métaphore dégueulasse, ok, vous avez compris, on va en avoir tout au long de cet épisode. Enfin, de cette vidéo, c'est pas un épisode, bref, vous avez compris. Donc, dans ce genre de cas-là, ça peut être intéressant, quelquefois, de se faire violence, quelquefois, de s'imposer une tâche, même une toute petite, parce que, en fait, ce dont on a besoin, c'est de se lever du canapé. Je dis du canapé, c'est symbolique, vous avez compris. Et souvent, c'est le plus dur. Souvent, c'est le plus difficile. Faire le geste de se lever, des fois, c'est ce qui va nous demander le plus d'énergie par rapport à la tâche qui nous attend derrière. Parce que c'est de l'énergie mentale, pour le coup. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on est debout, eh bien, on peut se rendre compte qu'on avait des ressources insoupçonnées et qu'on ne se pensait pas capable de faire tout ça. Ça arrive assez régulièrement, ce genre de choses. Donc, quand on est dans ce genre de cas, quand on a tendance à avoir ces accès de flemme qui sont dus à de la contrariété, à de la frustration, à du les moments de on les connaît tous, les moments de dans une vie. Quand on a des moments de on essaye de se construire une discipline. On va se dédier, 10-15 minutes par jour à la pratique magique. Alors peut-être pas forcément tous les jours, mais vous avez compris, de temps en temps, quand on sait qu'on a envie et que ça nous ferait du bien de pratiquer, que ce soit pour la pleine lune, pour un sabbat, pour un événement particulier, parce qu'on a envie de faire un rituel, un truc comme ça, on se dit, je me cale dans mon emploi du temps 10-15 minutes, c'est possible. Ne me dites pas que vous n'avez pas 10-15 minutes. Déjà, là, ça fait 19 minutes que vous me regardez. Vous pourriez faire autre chose. Rabotez-les sur des choses qui ne sont pas indispensables.
Par exemple, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, le temps que vous passez devant la télé, ce genre de choses-là qui ne sont pas indispensables, qui font partie des loisirs. Je vous dis pas d'arrêter de le faire, je vous dis de raboter. Vous pouvez raboter 10-15 minutes sur les 3 heures que vous allez passer à scroller sur votre téléphone, parce que oui, on passe plusieurs heures sur notre téléphone, tous les jours. Pensez-y à ça. Ne me dites pas que vous n'avez pas 10-15 minutes. Oui, je vais me fâcher. Voilà. L'idée, c'est de se construire un automatisme, de pratiquer, de s'astreindre à une discipline, et surtout, une fois que vous l'avez fait, de vous sentir fier de vous. Ça va vous faire du bien, même si sur le coup, vous n'avez pas envie, mais une fois que vous l'aurez fait, eh bien, vous l'aurez fait. Et ça va vous apporter un sentiment d'accomplissement. Et ça, mine de rien, c'est de l'énergie qui va rentrer. Quand on se sent fier de soi, quand on se dit « ouais, j'ai bien fait, bravo, je suis contente de moi », eh bien, c'est un petit peu de boost qui remonte. Et c'est de l'inspiration et c'est de la motivation qui revient. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez être motivé et moins vous aurez des accès de flemme qui vont vous pousser à rester sur le canapé à scroller sur Instagram. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je dis pas de le faire tous les jours, évidemment, mais une fois de temps en temps, de se dire, allez, aujourd'hui, je fais ça. Aujourd'hui, je l'ai décidé, je le fais. Et quel que soit votre état de flemme, faites-le. Faites-le moins intensément, moins longtemps si besoin. Si vous avez besoin de raboter, rabotez. Si vous avez besoin d'adapter, adaptez. Mais faites quelque chose quand même. Et ne serait-ce que d'avoir fait quelque chose, même si c'était pas tout ce que vous aviez prévu au début, vous allez vous dire, bah voilà, j'avais vraiment pas envie, j'avais vraiment pas d'énergie, j'avais vraiment pas de motivation, mais j'ai quand même fait quelque chose. Alors que j'aurais pu ne rien faire. Et rien que pour ça, bravo. Moi je vous repassez-vous ce moment-là. C'est bien, avec ma tronche élastique, ça va très bien. Et pensez aux petites choses. C'est pas forcément des grands rituels. Vous pouvez enchanter une boisson chaude ou froide. C'est là que je pense chaude parce que je suis frigorifiée, mais vous avez compris. Vous pouvez allumer une bougie et vous recueillir. Vous pouvez travailler sur un apprentissage. Travailler sur vos cartes de tarot, sur la mythologie qui vous intéresse en ce moment, sur une pratique que vous avez envie de mettre en œuvre, sur vos runes, etc. Lisez, prenez des notes, jouez un peu avec vos outils, votre matériel, racontez votre journée avec vos cartes de tarot, essayez de deviner des significations de runes et écrivez des mots en runes, interrogez-vous sur la mythologie, bref. Vous pouvez aussi travailler comme ça. Vous pouvez prier, vous pouvez trier vos herbes, nettoyer vos pierres, etc. etc. Ça n'a pas besoin d'être un grand rituel. C'est juste un truc pour nourrir votre pratique, pour vous sentir sorcier, sorcière. C'est tout. Juste se dire, bah là, j'y suis. Je ne suis pas en train de faire le mort, la morte sur mon canapé, tel un gros chat feignant. Je suis en train d'accomplir quelque chose qui va, d'une manière ou d'une autre, enrichir un petit peu ma pratique. Même un tout petit peu, même un tout petit pas, c'est quand même un pas. Donc, on essaye de faire des petites choses. Une chose qui peut être intéressante à faire, c'est de tenir un journal. Noter sa progression, parce que ça permet de voir qu'on évolue et qu'on n'a pas rien fait. Il y a des moments, après certains sabbats, on peut avoir un sentiment de déception. Alors je dis sabbat, mais ça peut être d'autres événements. Un sentiment de déception parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. Tenir un journal, c'est noter tout ce qu'on a fait et y revenir, c'est se dire « Ah, bon, j'ai pas rien fait. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais quand même, je ne suis pas au stade où je n'ai rien fait. Et même si je ne fais rien, eh bien, je vais noter dans mon journal, je n'ai rien fait parce que, et j'explique pourquoi, et je peux peut-être me dire, bon, alors, je vais essayer de rattraper en faisant un petit quelque chose, un petit rien, juste quelque chose, histoire d'avoir quelque chose à noter dans mon journal. Et ça, mine de rien, ça va vous apporter motivation, dynamisme, et ça va vous pousser un petit peu à faire des choses, à pratiquer et à ne pas rester, encore une fois, à scroller sur les réseaux. Vous avez compris. Une chose qui peut être intéressante aussi, si jamais c'est quelque chose qui vous attire, c'est la méditation. Alors, c'est pas une obligation, hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui détestent la méditation, je le sais très bien puisque j'en fais partie, je ne médite jamais, j'ai horreur de ça. Unpopular opinion. Cela dit, je sais que ça peut apporter beaucoup de choses à certaines personnes, donc si jamais c'est votre cas, méditez. Là encore, 10-15 minutes par jour, ça suffit largement.
Vous pouvez aussi, moi j'aime pas méditer, mais par contre ce que j'adore faire, c'est visualiser. Ça, c'est absolument génial. Si jamais ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur le sujet, si c'est quelque chose qui peut vous aider, ou je vous donnerai quelques petites techniques de visualisation, parce que ça aide énormément à renforcer sa volonté, à travailler sur la projection d'idées, la projection d'intentions, et ça en magie, c'est le nerf de la guerre, donc la visualisation, c'est vraiment génial. Si jamais ça vous intéresse, on fera un petit point là-dessus. Vous pouvez aussi aller faire des offrandes. Alors si vous en faites en extérieur, attention. Là encore, on y reviendra. Je prépare actuellement une vidéo sur le thème des offrandes, histoire de débunker pas mal de choses parce que je vois des horreurs au niveau des offrandes. Je vois des choses qui me donnent envie de m'ouvrir les veines avec une enveloppe, mais vous avez compris. On travaillera là-dessus. Dans le doute, offrez de l'eau. C'est très très bien. C'est une des ressources les plus précieuses de la planète. On ne se rend pas compte à quel point l'eau, c'est précieux. Offrir de l'eau, c'est un don incroyable. Donc voilà, au cas où, si vous n'avez pas d'idée, offrez de l'eau. Vous pouvez aussi faire un petit nettoyage, un petit réaménagement de votre espace de travail, si vous avez un espace de travail magique, par exemple. Ça, c'est des choses qui ne vont pas vous demander énormément de ressources et d'énergie, mais ça peut vous reconnecter aux choses qui vous entourent et à votre pratique. Si vous avez vraiment zéro énergie, rien du tout, que dalle, vraiment, le canapé, se lever, c'est juste pas possible. Ça arrive, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des fois, on peut juste pas se lever du canapé. On a beau se dire, allez, j'y vais, des fois, le corps, le mental ne suivent plus. Ça arrive. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, en même temps, si, c'est grave, parce que c'est très dur à vivre. Dans ces cas-là, bien entendu, quand ça vous arrive, on ne néglige jamais ces moments-là. On se fait suivre par un thérapeute, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. Ne restez pas avec des idées noires, ne restez pas 3 jours de suite dans votre canapé sans rien faire. Allez voir un professionnel de santé. N'oubliez pas que la magie, la spiritualité ne résout pas tout, bien au contraire. Donc on reste logique, on va voir un médecin, on va voir un psy et on en parle. Il y a des solutions qui existent. C'est pas une honte d'aller voir un médecin ou d'aller voir un psy quand on va mal. C'est pas une honte, c'est de l'intelligence, c'est du bon sens. Allez voir un médecin, s'il vous plaît. Mais si ça vous arrive, moi il y a des jours je sais ce que j'ai. Par exemple, j'ai une maladie, je la gère, il y a des moments où je ne peux pas me lever du canapé, je le sais, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin parce que je sais ce que c'est, j'ai un traitement, j'ai de quoi faire, mais il y a des moments, voilà, c'est juste pas possible. Dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'aller chercher une muse. C'est-à-dire d'aller puiser de l'inspiration pour se redonner envie pour l'après, pour quand on pourra se lever du canapé. Donc lire un livre, regarder un film, une série, une musique, quelque chose qui vous fait vous sentir magique, qui vous reconnecte avec le sorcier, la sorcière que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez envie d'être, quelque chose qui va vous redonner envie de pratiquer, qui peut même vous redonner un petit peu d'énergie, des fois ça aide un petit peu. On a tous et toutes un film, une série, une musique, un livre doudou qu'on va reprendre quand on est vraiment pas bien et qui va nous aider à nous sentir mieux. Eh bien, utilisez-le. Quand vous avez une grosse chute de votre pratique magique, faites ça. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis parce que ça me semble très intéressant et très important à garder. Une chose qui peut être intéressante aussi et qui va quasiment rien vous demander au niveau de vos ressources, ça va être de renouer avec votre environnement magique, en particulier avec vos outils, votre matériel. Par exemple, ça peut être relire votre livre des ombres, ou votre grimoire, ou votre journal de pratique, ou votre journal de rêve, votre journal de tirage, bref, un truc que vous écrivez qui a rapport avec votre pratique. Ou tout ça, si vous avez tout ça. Ça vous fait de la lecture, c'est très bien. Vous pouvez aussi en profiter pour nettoyer, ranger vos outils. Ne serait-ce que de les manipuler, ça va vous remettre en connexion avec votre pratique, en particulier si ces outils, ces objets, vous les avez consacrés. Ça peut être aussi ranger votre hôtel, réorganiser votre matériel, faire du tri aussi, jeter les herbes qui sont trop vieilles, réétiqueter vos bocaux, faire la poussière, bref. Essayez de vous mettre dans le bain sans être dans le bain, manipuler, faire des choses et éventuellement adapter votre matériel, votre environnement à votre nouveau vous. Parce que quelquefois, quand on pratique pas, quand on a la flemme ou quand on manque d'inspiration, c'est tout simplement que notre environnement de travail n'est plus adapté à ce qu'on est aujourd'hui. Et ça peut demander quelques ajustements. Donc, n'hésitez pas à faire ça, à vous demander, bon, j'ai cet outil,
Est-ce que j'ai encore envie? Est-ce que j'ai encore besoin de l'utiliser? Si oui, comment? Est-ce que je vais garder la même utilisation qu'avant ou pas? Donc ça, c'est juste de la réflexion, et ça peut être fait depuis son canapé. On va chercher ces outils, on les met sur la table basse, on s'assoit sur le canapé avec un plaid, un thé, un chat, et on prend ces outils, on fait le point là-dessus, et ça peut être super intéressant comme démarche à faire. D'ailleurs, c'est un truc qu'on devrait faire même si on n'a pas la flemme, juste pour faire le point sur sa progression. Et on va terminer cette vidéo, je vais vous proposer un petit défi, un petit exercice. Je vais vous proposer de vous fabriquer une amulette d'inspiration. Votre muse de poche, votre muse perso. Alors, vous allez prendre un sachet, plus ou moins grand, ça dépend de ce que vous allez mettre dedans. Il faut qu'il soit de votre couleur préférée. Si vous avez plusieurs couleurs préférées, fermez-le avec un cordon d'une autre couleur préférée. Faites des broderies, collez des trucs dessus de votre autre couleur préférée. Bref, votre couleur préférée. On s'en fiche de ses significations. C'est votre couleur à vous. Votre couleur préférée. C'est pas grave si vous vous dites « Ah oui, mais c'est l'inspiration et j'ai pris du noir. Le noir, c'est pas très inspirant. » Si c'est votre couleur préférée, ça marche. Et ceux qui disent que le noir, c'est pas une couleur, c'est pas le sujet. Ça, c'est autre chose. Hein, on est d'accord. Je parle ici en termes chromatiques. Donc, dans ce sachet de votre couleur préférée ou de vos couleurs préférées, vous allez mettre des éléments qui vous représentent. Des choses qui, en fait, mettez dedans ce qui vous semblerait nécessaire pour vous invoquer si vous étiez une entité. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être des pierres, des herbes, ça peut être des choses qui sont très sorciers, sorcières, ça peut être des symboles, des choses comme ça. Ça peut aussi être des petits objets qui vous sont chers, des images, des petites statuettes, des petits rappels, des choses que vous aimez, votre bonbon préféré dans son emballage, parce que sinon ça va faire des catastrophes, mais vous avez compris. Donc évitez de mettre un figolu dans votre sachet, parce que ça fait des miettes, les figolus. Moi je ne peux pas mettre de figolu dans mon sachet. Imaginez l'horreur de ma vie. Sachant que c'est un des rares trucs industriels que j'aime, le figolu, bref, on s'en fiche de moi. Mais mettez des petites choses dedans qui vous semblent aptes à vous invoquer, en fait. Imaginez que vous êtes une entité et qu'un sorcier ou une sorcière veut faire appel à vous. Que devrait-il ou elle mettre dans ce sachet pour que vous fassiez le déplacement? Donc prenez le temps d'y penser, c'est un processus qui peut prendre un petit peu de temps. Si jamais le support sachet ne s'y prête pas, si jamais déjà c'est quelque chose qui vous parle pas forcément, ou s'il y a des choses qui sont trop grosses ou que vous pouvez pas mettre dedans, vous pouvez très bien le faire sous la forme d'un mood board. Un mood board. Donc un tableau sur lequel vous allez coller des images en fait. Donc vous allez prendre des images de chacun des éléments, vous allez les coller, les organiser, mettre des petits rubans, des petites décorations, bref, faire un espèce de collage, de patchwork de tous ces éléments-là. Si c'est un support qui vous parle plus, ça marche aussi. Mais faites-le sous une forme qui vous semblera adaptée à ce que vous allez mettre dedans pour pas que vous ayez à écarter trop de choses. Ce serait un petit peu gênant. Et cette chose-là, vous allez la ritualiser. Donc vous allez vous mettre éventuellement dans un cercle, si jamais vous avez envie. Le cercle, j'en ai parlé par ici. Vous pouvez aussi vous mettre simplement dans un environnement qui va bien vous plaire, etc. Allumer des bougies, pareil, de la couleur qui vous plaît le plus. Si les bougies, c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez aussi allumer votre encens préféré. Bref, là encore, imaginez le rituel que devrait faire l'hypothétique sorcier ou l'hypothétique sorcière qui serait chargé de vous invoquer si vous étiez une entité. Écrivez-le, ce rituel, faites-le. S'il y a une musique à passer, passez-la. S'il y a une formule à réciter, récitez-la. Vous voyez, faites ce rituel-là. Et consacrez votre sachet exactement comme si vous essayiez de vous auto-invoquer. Oui, ça peut paraître bizarre, mais ça a un sens. Alors je dis sachet, ça peut être le mood board, bien sûr, hein. Faites le support en fonction de ce que vous préférez. Moi, je dis sachet parce que c'est mon support préféré, mais après, vous êtes libre de le faire différemment. Et une fois que vous avez fait ça, donc clôturez votre rituel et gardez bien précieusement cette amulette d'inspiration. Et dès que vous aurez besoin de vous rappeler qui vous êtes, parce que souvent, quand on a la flemme, on oublie qui on est, eh bien, ouvrez ce sachet ou allez regarder le mood board, sortez les choses et rappelez-vous de ce rituel. Et dites-vous, j'ai besoin de me rappeler, parce que je me suis éloignée, donc j'ai besoin de m'invoquer de nouveau, parce que je ne suis plus totalement moi-même. Voilà tout ce qu'il me faut pour me rappeler à moi-même. Et prenez toutes ces choses entre vos mains ou devant vous, et rappelez-vous qui vous êtes grâce à ça. Ça a l'air de rien, mais c'est un truc qui marche drôlement bien.
En tout cas, pour moi, ça marche extrêmement bien. Donc ça peut être un petit exercice qui peut être intéressant et en plus, on en profite, on apprend sur soi. Si jamais vous n'avez pas d'inspiration pour quoi mettre dedans, si vous séchez un peu, demandez à vos proches. Dites-vous, voilà, tu devrais m'invoquer avec 3 objets, donnez que 3 par exemple, qu'est-ce que tu prendrais? Et faites une compilation de tout ça et voyez ce qui revient le plus souvent. Et voyez si ça vous parle aussi, hein, parce que quelquefois on peut renvoyer une image qui peut être assez fausse, mais c'est une démarche, vous allez voir, qui est assez intéressante à faire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura redonné un petit peu d'inspiration et surtout que vous allez vous pardonner vos moments de flemme parce que c'est pas grave. Allez-y, faites-vous un thé, prenez un plaid, votre animal préféré et pardonnez-vous un petit peu ces moments où vous n'êtes pas au top de votre forme. C'est pas grave. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un commentaire ou à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Ça aide beaucoup pour l'algorithme. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez m'offrir un petit café sur Ko-fi. Et si vous voulez renouer avec la flémagie, eh bien je vous invite à rejoindre Une année en magie puisqu'on va amplement en parler l'année prochaine. Vraiment, vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment envie d'axer là-dessus. Mais on reparlera d'Une année en magie. Je vous rappelle juste que c'est donc un livret d'une centaine de pages tous les mois, plus 4 vidéos pour encore plus de mois tous les mois, parce qu'on ne s'en lasse jamais. Si bah dans ces cas-là, que faites-vous ici? Bref, dites-moi que vous m'aimez, s'il vous plaît. Je plaisante, bien entendu. Bref, je vous souhaite en tout cas de vous sentir beaucoup mieux, de vous pardonner, de vous aimer vous-même surtout, parce que ça c'est très important. En attendant la prochaine vidéo, prenez un très très grand soin de vous, coucounez-vous, et surtout, plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.